Bonjour Lucas, Bonjour Franck. enchanté, Lucas Pinto de Savoie, que je reçois avec grande fierté aujourd'hui. Savoie, on connaît de nom, ça fait partie du monde de l'intralogistique. C'est la première fois qu'on se rencontre, c'est la première fois que Savoie monte sur le ring, deux Paris Retail Week, le ring de Néo 26, 5e round. Et je vous reçois avec grande fierté. J'ai beaucoup entendu parler de Savoie depuis que je suis dans le monde de la logistique et j'avais souhaité avoir cette interview, ça se fait aujourd'hui. Et donc vous êtes ingénieur commercial depuis 4 années. Tout à Chez fait. Savoie. Tout à Mais fait. vous avez un parcours assez dingue, original quand on a préparé cette entrevue. Vous m'avez raconté votre vie. En fait, la mécanisation, l'univers de l'intralogistique, vous y avez touché quand vous étiez gamin presque. Racontez-moi un peu la relation que vous pouvez avoir avec ces chaînes de préparation automatisées, avec cette intralogistique. D'où venez-vous déjà alors? En plus de venir d'Alsace. Alors oui, je viens d'Alsace, j'ai fait toutes mes études en Alsace, j'ai fait un tour par la faculté dans mes jeunes années, après mon bac. Et à partir de là, on a un peu de temps et puis on se trouve un job étudiant. J'ai commencé, je préparais des commandes, un des plus gros répartiteurs pharmaceutiques français, la SERP, La SERP, ouais, Rhin-Rhône Méditerranée. D'accord. Et donc j'ai commencé là-bas, préparateur de commandes. Fil en aiguille de mes études, à un moment donné, il a fallu faire de l'alternance au niveau de ma licence. Et là, j'ai été engagé chez Sermes. Oui. C'est un répartiteur de matériel électrique dans l'Est de la France. En tant que. Et donc j'étais engagé en tant qu'assistant de chef de projet. D'accord. Et donc c'était l'expérience d'avoir déjà été préparateur de commande a plu. En plus je travaillais déjà avec un WMS, etc. Voilà, vraiment le côté très terrain. Et ces gens-là avaient un projet de centre logistique automatisé qui a été inauguré la semaine dernière. Le projet est totalement fini. Et donc il y avait un sujet automatisation, on a prospecté, on a fait un appel d'offres. Et donc vous étiez chez le client Tout à fait. en tant qu'acheteur, décideur et expert, et vous êtes passé chez le Presta. Exactement. On a acheté du Savoie et le courant a bien passé avec les équipes. Le patron à l'époque, commerce, qui est devenu DG, Frédéric Zielinski. Oui. Et il m'a proposé, écoute. Et vous embauché. Eux ont pris du savoir. Exactement. Et en échange d'un échange d'un Pinto, Lucas. d'un super ingénieur commercial. Alors ingénieur commercial, c'est dingue, je dis ça parce que c'est. Mais vous n'êtes pas ingénieur du tout à la base. C'est pas le profil l'idée du profil qu'on se donne quand on parle des commerciaux ou des ingénieurs commerciaux de l'automatisation. Vous êtes un parcours complètement atypique avec une histoire dingue qu'on raconte facilement. Alors, on est là aussi pour parler de Savoie, votre entreprise. Et vous imaginez, moi je voulais voir quelqu'un de Savoie, on m'a désigné Lucas Pinto. Donc je pense que vous pouvez déjà être fier et reconnaissant. Puis moi aussi d'ailleurs, parce que vous êtes quelqu'un de terrain, vous connaissez le métier. Et moi j'ai envie de connaître un peu le métier de Savoie. Ici, on est au salon à Paris Retail Week, je ne sais pas si vous connaissez bien, c'est le salon du e-commerce et du retail. Et donc, le e-commerce et le e-retail, on fait parfois connecter par la e-logistique. Sur la partie e-commerce, très souvent on parle de préparation manuelle, avec un convoi, enfin pas de convoyeur, mais on est très souvent un peu effrayé justement par les coûts d'investissement que peut représenter la mécanisation. Donc avant de m'expliquer un petit peu les aléas liés aux investissements de la mécanisation, je voudrais qu'on explique comment ça fonctionne, combien ça coûte et à partir de quel moment c'est accessible. D'abord, on va présenter Savoie à votre manière. C'est quoi Savoie aujourd'hui? Alors Savoie a la particularité de pouvoir évoluer sur deux métiers qui sont bien complémentaires et qu'on maîtrise dans la société. D'une part, le métier de la compétence software et d'autre part, la partie technologie. La partie technologie, c'est toute la partie automatisation. Exactement. D'accord. Exactement. L'idée de la One Shop Company, c'est vraiment d'avoir cette société qui peut répondre à tout, du software à la mécanisation, les deux ensemble, parfois juste l'un, parfois juste l'autre. L'idée, c'est vraiment de venir chez Savoie et de pouvoir trouver la solution qui va bien aller au client. Oui. On a aussi cette compétence sur la partie méca, de ne pas être une société monoproduit. Donc on a tout un éventail de solutions qui correspondent à chaque fois à un besoin particulier. Exactement. Parce que derrière la mécanisation, moi j'entends souvent, j'ai le sentiment qu'on parle aussi de rigidité, de systèmes un peu lourds à installer dans le temps. C'est pas très compatible avec l'ADN du e-commerce qui évolue très vite et autres. Comment on peut séduire aujourd'hui un client du e-commerce ou du retail à se dire vous devez mécaniser. Et juste avant d'être mécanisé, j'imagine qu'on est dans une logistique traditionnelle. Donc comment est-ce qu'on fait passer un client d'une logistique traditionnelle à une logistique plus mécanisée, plus automatisée, voire robotisée, puisque ce sont les 4 étapes de la vie et de l'extension de votre compétence sur le schéma. Si j'ai bien résumé, dites-moi. Nous, ce qu'on prône, c'est d'y aller étape par étape. Donc
par rapport au client, par rapport à son niveau de maturité, on va savoir venir l'accompagner. Il n'y a pas de petits projets, il y a des projets qui s'adaptent à l'activité du client. Donc ça peut commencer, comme vous l'avez dit, sur de la mécanisation pure, ça peut être un peu de convoyeur, ça peut être des solutions qui sont très maîtrisées d'un point de vue investissement, à des solutions qui sont bien plus robustes, bien plus grosses. Voilà, et avec un plus grand investissement. Oui, exactement. Tout dépend de la typologie de client. Alors, dites-moi, les yeux dans les yeux, aujourd'hui, lorsque je suis un petit marchand, est-ce que je peux accéder à de la méca ou pas? Parce que l'image qu'on a, c'est non. C'est faux? Eh ben on se trompe. On se trompe? On se trompe parce qu'aujourd'hui, les prix sont assez accessibles. Évoluer sur, je prends un exemple, sur l'emballage, ce qu'on appelle nous dans le jargon de la fin de ligne, c'est tout à fait accessible à une société. C'est quoi? C'est une chaussure automatique avec un... Ça peut commencer très bas, ça peut commencer avec un peu de convoyeur. Je veux dire, pour 50, 100 000 euros, vous avez déjà des choses qui peuvent soulager, du drainage de colis, on peut déjà faire quelque chose. D'accord. Et ensuite, de fil en aiguille, on peut aller automatiser l'emballage. On va monter en investissement, on va être sur du 500, 800 000. Un peu d'emballage avec un peu de préparation un peu assistée. Là, on va rentrer un peu dans ce qu'on disait, la mécanisation, etc. Ouais. Là, on va peut-être frôler le 800 000, le 1 million. Le 1 million, alors on commence à être sur des gros budgets. Vous savez comment ça se passe? Lorsqu'il faut investir, on va vous demander quel est le retour sur investissement. Aujourd'hui, comment vous le mesurez? En nombre de commandes par heure, en nombre de personnes par millier de commandes? C'est quoi le ratio? Alors, il y a plusieurs... Et le gain, et surtout le gain qu'on peut faire quand on franchit le pas. Bien sûr. Alors si on reste un peu sur cette idée de départ, le ROI se calcule peut avoir plusieurs approches. La première approche, c'est le coût de l'emballage. Automatiser l'emballage, ça va réduire fortement les coûts d'emballage. On va standardiser aussi... on gagne quoi? On gagne en coût de main d'œuvre? On va gagner en coût de main d'œuvre, on va gagner en coût d'emballage. Le carton lui-même est moins cher. Ouais. On va gagner en coût de transport, à la fois cartonnier vers le client, mais aussi client vers son client final, puisqu'on va tout optimiser. Aujourd'hui, on a notre système Givaro va permettre de réduire à ras des produits les cartons commandes. Donc il n'y a plus de vide, tout est optimisé, on met bien plus de commandes sur une palette, bien plus de palettes dans un camion. Tout ça, ça se négocie avec son transporteur. Et on gagne et en temps, en productivité, en people. Exactement. D'accord. Un projet à 300 000 euros, on l'amortit en combien de temps? Avec une machine d'emballage, on va l'amortir en 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Donc, enfin, 300 000 euros, ça peut paraître une somme, mais on voit des sites qui lèvent 5 millions d'euros, donc ça reste accessible. Moi, je parlais de luxe, on parlera de luxe abordable, si vous êtes d'accord, si ça résume un peu le sujet. Donc, c'est possible. Aujourd'hui, c'est ça dont j'ai besoin. Je voulais faire passer le message. Aujourd'hui, c'est possible de commencer avec une solution abordable de 100 à 300 000 euros pour aller vers des solutions extensibles, toujours avec la possibilité d'avoir un gain de productivité et un retour sur investissement. Bien sûr, on commence par là, et ensuite on évolue. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai commencé avec une solution à 500 000 que je pourrai jamais arriver à une solution à 2 millions. L'idée, c'est de venir, au fil de l'eau de la croissance de la société, venir à chaque fois implémenter un peu plus de solutions. Alors, est-ce qu'il faut tout automatiser ou on peut garder une partie manuelle, traditionnelle, et automatiser un bout de l'entrepôt? Théoriquement, on peut tout automatiser. Après, ce qui va dépendre, ça va être le coût de l'investissement, en fait. C'est ça qui drive. C'est ça qui drive. Donc, à terme, on sait tout automatiser. Certains clients aussi veulent garder des étapes qu'on appelle, nous, de valeur ajoutée, où seul l'homme peut faire cette étape-là. Et quand une chaîne est totalement mécanisée, que font les humains? Les hommes, les femmes, on dit les humains maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a de la maintenance, du support, du contrôle. Quels sont les métiers qui sont déclinés par une mécanisation à outrance? Parce qu'on oppose aussi souvent la méca avec l'emploi. Moi, je pense que c'est faux complètement et qu'il y a des emplois aussi qui sont créés pour accompagner la mécanisation. Bien sûr. Les emplois sont voués à évoluer, en fait. Très souvent, quand on vient chez nos clients, on a certains ETP qui préparent des commandes, qui sont là depuis 10, 20 ans, qui connaissent extrêmement bien leurs produits, extrêmement bien leur domaine. Ces gens-là évoluent. Ces gens évoluent sur d'autres domaines. Si je reprends l'exemple de la SERP, on a beaucoup de monde à un moment donné qui sont allés vers le commerce, parce que je connais les produits. Donc les profils évoluent. On a aussi des profils maintenance. Oui. On va soulager sur la partie prépa. Il va y avoir de la maintenance. Donc il y a d'autres métiers qui vont peut-être se créer dans la société. Ok. Moi j'aimerais parler au commercial aujourd'hui, avec son talent commercial. D'accord. Lorsque vous rencontrez un client, quelle est votre approche aujourd'hui? Vous m'avez sorti une phrase quand on s'est préparé pour ce rendez-vous. Vous m'avez dit: dis-moi quelle logistique tu as et je te dirai quelle automatisation tu as besoin. Comment vous le formalisez ça dans un schéma de vente? Exactement. On va l'analyser. C'est encore une fois cet avantage qu'a Savoie, c'est de ne pas être monoproduit.
Donc le fait d'avoir plusieurs produits nous permettent de venir mettre le bon produit dans la bonne solution pour le client au moment T de l'histoire. Oui, par exemple. Par exemple, si je fais une analogie sur le transport de personnes, à un moment donné, vous avez peut-être besoin d'un train, d'un avion, d'une voiture. Ça ne sert pas à faire la même chose, Oui. mais pourtant, in fine, ça sert juste à déplacer des gens. D'un point A à un point B. Exactement. Ok. Donc là, c'est pareil. Chaque technologie a sa problématique logistique, a son marché et a sa typologie de client qui a besoin. D'accord. Donc ça revient aussi sur le côté, chacun a sa solution dans le domaine. Et les solutions très chères, elles nous paraissent certainement très chères parce qu'elles ne sont pas du tout adaptées à notre activité. D'accord. Vous êtes plutôt dans une approche fit, c'est-à-dire qui convienne aux clients. Vous ne faites pas de survente. Tout à fait, c'est vraiment la logistique sur mesure. C'est vraiment, on automatise de manière sur mesure, il n'y a pas un projet qui se ressemble, même si on peut trouver des troncs communs. Mais en soi, chaque projet est unique et totalement adapté. On l'analyse, ça fait partie de tout l'exercice d'avant-vente. Oui. On a des ingénieurs, des BE, des analystes qui vont bien décortiquer la logistique des gens, des clients. Et vraiment savoir, telle solution est faite pour tel client et on va mettre telle solution face à telle problématique. D'accord. Très bien, c'est très clair. J'aimerais conclure moi sur un sujet sur l'innovation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de robotisation. Vous avez des acteurs qui mettent en avant leur savoir robotique, qui ne sont pas passés par les étapes d'automatisation, de mécanisation. Ils disent, voilà, nous, ce sont des robots, dès la première approche, qui préparent les commandes. Je ne vais pas les citer. Est-ce que la robotisation fait partie des innovations et sont les seules innovations disponibles sur le marché, ou est-ce que chez Savoie, vous avez d'autres innovations à partager? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Savoie? Alors chez Savoie, on fait aussi de la robotisation, D'accord. mais effectivement, on évolue aussi sur d'autres. On a tout un tas de projets innovation en cours. On pourrait citer le projet, je parlais de la Givaro tout à l'heure, machine d'emballage. Aujourd'hui, on va savoir adapter, customiser totalement l'emballage à la commande pour un client. D'accord. Donc on va pouvoir customiser vraiment son emballage. Par exemple, je sais pas, vous commandez quelque chose pour votre anniversaire, je sais que c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire Franck. On l'imprime à la commande sur le produit. À la demande et à la Tout commande, à fait. d'accord. Ce qui est vraiment Customisé l'antithèse de vraiment la la méca, puisqu'on aurait tendance à standardiser tout. Tout à On fait. peut faire de la personnalisation chez Savoie grâce à cette machine qui s'appelle la Givaro Print, c'est ça? Givaro Print, tout à fait. Okay. Bon. Ce qui est d'ailleurs très intéressant dans le retail, où on vend à distance. Très souvent, le client, la seule approche, le seul contact qu'il va avoir avec la société, en général, on achète ça en ligne, ça va être le packaging qui arrive. Oui. Et là on crée une... D'accord. On pourrait en parler des heures, Lucas. C'est passionnant et vous en parlez bien. Moi, je remercie toute l'équipe qui vous a fait monter sur ce ring. J'espère que c'était un excellent moment. On va se revoir, on va en parler encore parce qu'il y a 1000 sujets encore à développer. Merci et à très bientôt. Avec grand plaisir.